Bonjour tout le monde, c'est encore moi, le fatigant. Non, sans blague, c'est encore moi, le prof A+, qui va vous donner une petite leçon de mathématiques. Et ici, on va essayer de faire une leçon un peu 3 en 1, c'est-à-dire qu'on va travailler la multiplication à deux chiffres, donc un nombre à deux chiffres multiplié par un nombre à trois chiffres, mais on va intégrer aussi la décimale. Donc, on va multiplier un nombre décimal parce que souvent, au troisième siècle, on va commencer à multiplier de l'argent, on va multiplier ou des pourcentages. Donc, c'est important de comprendre la multiplication décimale. Okay? Mais avant de commencer avec la multiplication à deux chiffres, on va pratiquer nos tables et on va faire la multiplication à un chiffre que vous voyez en quatrième année. Je pense déjà vers la fin de l'année, on commence à intégrer la multiplication à un chiffre. Donc, ici, le truc dans notre multiplication à un chiffre, c'est vraiment de... En fait, il faut aligner, je ne sais pas si je l'ai bien fait, là, nos chiffres par position. Donc, notre 9 qui est à la position de l'unité doit vraiment être aligné avec le 9 qui est à la position de l'unité en haut. Et papier quadrillé, toujours très intéressant pour ça, d'écrire un chiffre par carreau, ça va vous aider. Parce que si vous n'alignez pas vos chiffres et vous additionnez un 4 qui vaut 40 avec un 4 qui vaut 400, puis ça va débalancer tous vos calculs. Donc, l'alignement, je vais être très rigoureux sur ça, on aligne nos chiffres. Donc, et ensuite, on va mitrailler ce petit 9-là avec les trois positions. Unité, dizaine, centaine. Donc, je commence 9 fois 9. Et évidemment, le résultat de 9 fois 9, 81, le 1 est à la position de l'unité. Le 8 va tomber dans la position des dizaines. On aligne nos chiffres et on place nos retenues pas à gauche, pas à droite, pas sur le côté, pas dans le trou, en haut, bien droit, en haut de notre chiffre. Donc, 9 fois 9, 81. Le 1, mon unité est ici. Le 8, il est clair, il est placé en haut de mon chiffre à la position des dizaines. Parce qu'ici, là, je pourrais avoir un tableau de numération, unité, dizaine, centaine. Et le séparer. OK? Puis unité de 1000 ici. Donc, on est vraiment là, aligné. On est correct. Donc, 9 fois 9, 81. Je mitraille le deuxième chiffre. 9 fois 4, 36. 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. Moi, mes doigts, là, ils sont jamais trompés encore. 9 fois 4, 36. 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. Vous avez le droit d'utiliser vos doigts. En dessous du bureau, on le cache. C'est correct. Tant que vous êtes... C'est une forme de manipulation en passant. Quand on travaille sur le matériel de manipulation, les doigts, là, c'est comme des bâtonnets. Ils sont juste plus larges et plus poilus, surtout les miens. Donc, 9 fois 4, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. Hein? J'aime ça faire ça. 44, le 4 est à la position des unités et l'autre 4 est à la position des dizaines. Mais dans le fond, mon 44, qui est unité et dizaine, ici, mon 4 est à la position, dans le fond, des dizaines. Et l'autre 4 tombe dans l'autre colonne des centaines. Parce que je suis en train de multiplier 9 fois 4. Le 4, il vaut combien ici? Il vaut 40. Donc, dans une capsule précédente, j'ai parlé du copier-coller de 0. Mais ici, c'est 9 fois 40. C'est 9 fois 4. 36. Puis j'ai un 0. J'additionne. Donc, 9 fois 9, 81. 9 fois 4, 36. Je ne le ferai pas. Ça me donne 44. 9 fois 4, 36. Là, je vais le faire. 37, 38, 39, 40. Merveilleux. On est là. Ma réponse, 4041. C'est simple. Vous êtes capable de faire ça. Puis la plupart des élèves vont bien avec ça. Là où ça se corse, c'est quand on a une autre rangée à faire, donc un autre calcul, un autre chiffre à côté. C'est pas plus compliqué. Il y a une petite ou deux petits ajustements à faire, puis je vais les faire avec vous tout de suite. Okay? Donc, on suit. Une fois que vous êtes capable de faire une rangée de calculs comme ça, vous êtes capable de faire tous les autres calculs. Okay? La base, c'est de connaître vos tables. Vous connaissez vos tables, tout va fonctionner. Donc, on va faire 29 fois 747. 9 fois 4, je sais que c'est 36. Je l'ai fait tantôt. Donc, on continue. 9 fois 7, 9 fois 7, 63. Donc, ici, ce que je veux qu'on comprenne, c'est qu'encore une fois, j'aligne mes chiffres. Je fais la même chose que tantôt. Tantôt, il n'y avait pas de 2. J'avais juste un 9. J'avais juste
un chiffre à la position de l'unité. Puis je mitraillais, clouc, 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 3 fois. Je vais faire la même chose. OK? 9 fois 7, 63. L'important, placer ma retenue bien alignée avec le chiffre qui est à la position à la gauche de ce que je viens de multiplier. J'ai multiplié mon 7, je ne peux pas mettre ma retenue là parce qu'après ça, je peux pas il est terminé, il est déjà mitraillé. Je ne peux pas revenir sur ce chiffre-là. Donc la retenue tombe à gauche. Donc 9 fois 7, 63. 9 fois 4, 36. 37, 38, 39, 40, 41, 42. Ma position de l'unité pour mon 2 de mon 42 est ici. Et le 4 tombe à côté. Directement en haut de mon 7. 9 fois 7, je l'ai fait tantôt. 63, 64, 65, 66, 67. Mon 67, mon 7 de mon 67 est bien aligné. Mon 6 tombe dans la colonne à côté. Et c'est là que vous devez prendre une pause. On va prendre une pause, on va respirer ensemble. C'est là que les élèves se trompent. Je le sais d'avance maintenant, c'est ça que j'aime dans mon travail, c'est que je peux utiliser mes connaissances antérieures et je sais exactement où ils vont se tromper. Ils vont se tromper ici. Dès le départ, il faut mettre un 0. Pourquoi? Parce que si je ne mets pas de 0, puis je continue avec mon 2, mais mon 2, il vaut quoi? Il vaut 2, mais il ne vaut pas 2 ici, il vaut 20. Si je ne mets pas mon 0, c'est comme si je multipliais 11 fois 747. Parce que c'est comme si je multipliais 9 fois 747. Puis ensuite, 2 fois 747. Et si j'additionne les deux, c'est comme si j'avais fait 11 fois 747. C'est pas 11, c'est 29. Le 2 ici, il vaut 20. On connaît notre position, on connaît la valeur de la position. C'est pour ça que c'est important d'aligner nos chiffres. On met notre 0. Et une fois que le 0 est là, bien, je fais un calcul normal. Le 0 est déjà placé. Donc quand je fais 2 fois 7, c'est 14, mais dans le fond, c'est 140. Donc, on met le 0, puis tout va être correct. La première étape, là où les élèves se trompent, c'est ici, vraiment. Ensuite, ils vont se tromper dans les retenues. C'est important de barrer les retenues précédentes. On les utilise plus. On ne les utilise plus. Par contre, on ne va pas les effacer. Parce que si moi ou un prof, un enseignant veut, ou une enseignante, bien entendu, veut corriger l'élève, on doit savoir ce qui s'est passé en arrière. Donc, gardez les retenues pour qu'on puisse aider et voir là où l'erreur est arrivée. Si erreur il y a eu. Donc, ici, on continue, on mitraille. Je vais le faire parce que c'est important. C'est l'étape qui est des fois plus difficile. On fait la même chose. Tantôt, on mitraillait le 9, on l'a envoyé au 7, au 4, au 7 encore. On fait la même chose. Le 2 avec le 7, 2 fois 7, 14. Le 1 tombe sur, en plein milieu, clair, propre, précis. Il tombe sur le chiffre à côté, à gauche. Ensuite, 2 fois 4, 8, plus 1, 9. Des fois, de le dire fort dans notre tête, là, ou si on est tout seul à la maison puis on fait nos devoirs, c'est important d'être expressif puis d'être vraiment focalisé sur la tâche. Okay? C'est facile de se tromper puis de mettre le chiffre au mauvais endroit ou d'oublier. Donc, il faut vraiment rester concentré. Okay? Donc, 2 fois 7, 14. 2 fois 4, 8. Plus 1, 9. Il est aligné. Tout est droit. J'écris mal, mais mes chiffres sont alignés. 2 fois 4, 8. Plus 1, 9. Je suis rendu au prochain. 2 fois 7, 14. Je n'avais pas de retenue, j'avais 9. 2 fois 7, 14. Mon 4 est ici, puis mon 1 est à côté. Et là, je vais additionner. C'est comme si j'avais fait 9 fois 747 plus 20. Il vaut 20, lui. 20 fois 747. Et j'additionne. Très aligné. 3. 2 plus 4, 6. Là, c'est important. 7 plus 9, 16. Je parle de mon gros chiffre. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Et regardez, la retenue, là, elle doit être claire. Je veux la mettre propre. On doit la voir. Okay? 1 plus 6, 7. 8, 9, 10, 11. Super. Je fais ça parce que des fois, les élèves, c'est une addition, puis on a vu ça en première et en deuxième année, puis on ne veut pas faire un 7 plus 6 puis se tromper. Là. Assurez-vous, quand vous faites vos calculs, de vous protéger vous-même, puis trouver des fois le petit edge, le petit ajout qui va vous permettre de ne pas avoir votre erreur. Vous allez être fiers de vous, vous allez bâtir sur ça, puis c'est très correct. OK, je le fais, puis je l'approuve. 1 plus 6, 7, donc plus 4, 11. Notre retenue est claire. 1 plus 1, 2.
La réponse, 2600. Non, 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 non. Voyez-vous? Ici, j'ai des chiffres qui sont pris dans un bloc. J'en ai parlé dans mes autres leçons. Prenez l'habitude, quand vous voulez lire vos chiffres, vous pouvez les réécrire à côté. On va les mettre en bloc de 3. Maison des unités. Je sais que je me répète, mais c'est comme ça qu'on apprend. On met l'espace et je vais lire le chiffre. Le nombre plutôt. 21, un espace. La maison des unités, après ça, c'est la maison des 1000. 21 663. Bingo. OK? Donc, il me reste une étape qui n'est pas compliquée, je vous le dis. C'est la décimale. On la voit en 5e, 6e. Les élèves paniquent, c'est la même chose. On aligne nos chiffres. Je vais y aller avec un calcul facile parce que c'est pas le calcul qui est important ici, c'est vraiment le principe. On va faire 12 fois 12. Ceux qui connaissent leur table, vous le savez déjà, c'est 144. Mais c'est pas 12 fois 12 que je vous demande ici. C'est 1,2 fois 1,2. Et là, ce que je veux qu'on fasse, on a aligné nos chiffres. Je veux qu'on regarde le nombre, tous les nombres qui sont après la virgule. Ici, on va dire, il y en a juste un, le 2, cette colonne-là. Non. Les nombres après la virgule ou les chiffres, on les veut dans chaque nombre. Ça veut dire qu'ici, il y en a un, puis il y en a un autre ici aussi. Dans le coin, ici, en haut à droite, je mets un petit 2, parce que j'avais un chiffre après la virgule ici, puis un chiffre après la virgule ici. Et je vais effacer. Je vais effacer mes virgules. Et ensuite, je sais que 12 fois 12, je peux le faire. Là. 2 fois 2, 4. 2 fois 1, 2. Je mets mon 0, parce que mon 1 vaut 10. 1 fois 2, 2. 1 fois 1, 1. J'additionne 4, 4. 144. Combien de chiffres j'avais après la virgule? J'en avais 2. 1, 2. Et j'ai 2 chiffres à la virgule. Pour être certain de mon coup, je fais pas un arrondissement, je fais une approximation. Au départ, j'avais quoi? J'avais 1,2 fois 1,2. Pour être sûr d'avoir placé ma réponse, parce que des fois, il y en a qui vont oublier cette technique-là. Cette technique. On va avoir 1,2, c'est à peu près 1, ça. 1,2, c'est à peu près 1, ça. 1 fois 1, c'est à peu près 1, ça. Ma réponse, c'est à peu près 1, ça. Je suis correct.